y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Alors, pour cet épisode, je suis tout seul en compagnie d'Arthur. Comment ça va, Arthur? Ça va très bien, et toi? Ça va, nickel. Et comme vous avez pu le lire dans le titre de l'émission, nous allons vous parler du nouveau film du studio Aardman, qui est Wallace et Gromit, La Palme de la Vengeance, une production Netflix, une coproduction du coup Aardman et Netflix. Feathers McGraw, vous avez été déclaré coupable de tentative de cambriolage du diamant bleu. Sans l'intervention de 2 citoyens intègres, vous auriez mené à bien votre plan machiavélique. Bonjour, Gromit. Comment il va, mon cabot préféré? Une nouvelle grande journée d'invention, m'attend. Tu n'en reviendras pas en voyant ma prochaine création. Le nain intelligent artificiel. Appelle-moi Merbot. Oh, oh, oh. Regarde comme il va vite. Tada! Oh, une grenouillère Wallace. C'est un nain très connu. Je ne vois pas ce qu'il pourrait aller de travers. Gromit s'inquiète de plus en plus de la dépendance de son maître envers ses inventions. Ses craintes se confirment lorsque Wallace crée le gnome intelligent, un automate qui semble prendre réellement vie et développer une volonté propre. Alors, je suis un grand fan personnellement de Wallace et Gromit, j'ai aimé à peu près tous leurs films. Et là, petite déception quand même sur cette dernière production, alors qui fait suite à un mauvais pantalon, grosso modo, parce que c'est à peu près le même grand méchant, l'espèce de pingouin ou de manchot là, dont j'ai déjà oublié le nom. Est-ce que je vais le retrouver? Tu l'as le nom qu'il a dans le film? Phaser, je sais plus quoi. Bref, aucun rapport avec les vaccins. Mais donc c'est un peu C'est Feathers McGraw. c'est ça, Feathers McGraw, qui était déjà le méchant dans Un mauvais pantalon du coup en 93 et qui ici, après avoir passé je ne sais combien d'années dans une prison zoo, finit par essayer de se venger de Wallace et Gromit. Alors c'est un film que je trouve finalement un peu plat. Déjà, hein, quand il avait fait Les Lapins-Garous, j'avais un petit peu moins bien aimé que les premiers courts-métrages, mais c'était quand même sympathique. Ici, ça tombe un peu à plat. Ils essaient une petite réflexion sur les technologies dans notre société à travers ce nain de jardin robotique, sur la robotique en général, sur le fait que les technologies échappent à leur maître, etc. Mais ça existait déjà dans les précédents, donc ils n'inventent pas grand-chose. Et autant ça reste toujours impressionnant techniquement parlant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment pas de saccade, il y a rien. On sent que le stop motion est quand même très qualitatif et que le studio est capable toujours de proposer, des scènes d'action, des scènes, dans des grands décors et cetera d'une bonne qualité. Mais en fait, on s'intéresse pas à ce qui se passe ni aux personnages. Tout est prévisible et attendu en fait, contrairement peut-être un peu plus aux précédents films. Et on finit vite par s'ennuyer. En fait, ça dure qu'1h20, mais on a l'impression que ça dure presque le double parce qu'on s'attend à tout, parce que finalement il y a pas de vrai méchant, quoique le pingouin est quand même à peu près sympathique. Il est quand même, bien mieux écrit un méchant de Marvel, mais il apparaît finalement assez peu et au final, à part suivre Gromit encore une fois qui aide son débile de maître, on voit pas grand-chose de fascinant en 1h20 qui pourrait nous faire un peu voyager ou un peu rêver, comme quand ils allaient sur la lune ou des choses comme ça. Ça fait, très redite finalement des précédents films. On parlait, récemment du dernier Jason Kay qui réutilisait des plans de ses précédents films. Bah là, on a l'impression un peu de ça. Il réutilise plein d'idées des précédents films, mais sans en faire grand-chose. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu décevant. Ça reste sympathique, hein, on est quand même dans le haut, disons, un peu de ce que Netflix peut produire, surtout en animation, mais c'est quand même pas terrible.
Alors, je suis d'accord avec toi sur pas mal de points, notamment sur l'aspect vu et revu. Après, bon, voilà, c'est Gros Mythe, c'est ça la recette, quoi. C'est Wallace qui est un gogol, Gros Mythe qui rattrape les inventions derrière et tout. Bon, limite, c'est pas la recette qui me dérange le plus. C'est surtout que j'ai l'impression que le film propose plein de pistes dès le départ, part un peu dans tous les sens, et au final ne clôt un petit peu ne va au bout d'aucune de ses idées. Il y a cette idée de l'intelligence artificielle qui deviendrait folle, qui est un petit peu quelque chose d'assez intéressant, surtout à notre époque. Je le trouve que c'est très mal exploité. Je trouve il y a énormément de personnages, bien plus que d'habitude. Je pense à la policière, le policier, enfin les nains en eux-mêmes, le pingouin, comme tu dis. Il y a une multitude de personnages qui, au final, ne sont individuellement pas assez développés pour que ce soit intéressant. Et bon, c'est toujours difficile en tant qu'adulte parce que toi, t'es un trentenaire, moi j'ai quasiment 30 ans. On n'est certainement pas le public visé par un Wallace et Gromit, mais ça reste quand même des films qui ont toujours été sympathiques. Et là, ouais, comme tu dis, 1h20 ressenti au moins 1h50, voire 2 heures. Et surtout, mais ce qui est décevant, en fait, c'est d'avoir l'impression de se dire peut-être qu'ils ont fait le tour de Wallace et Gromit. Et récemment, Netflix avait bossé avec le studio Hardman pour faire Chicken Run 2, qui est sorti l'année dernière, alors qui a fait couler de l'année dernière ou fin 2023, je sais plus. Il avait fait couler un peu d'encre parce que beaucoup de gens avaient trouvé ça, avaient été très déçus parce que le premier Chicken Run est quand même un très bon film, hein. Cette parodie de la grande évasion avec des poules, enfin, c'est vraiment marrant. Le 2, ça va encore plus loin, ça fait un peu la suite Bigger and Louder, et je trouvais que le film était bancal, mais restait quand même tout à fait sympathique. Alors que là, honnêtement, je l'ai regardé hier soir, toi tu l'as regardé tout à l'heure, voilà, c'est Gros Mythe et La Palme de la Vengeance, c'est ça le titre du film. J'en ai pas retenu grand-chose, et c'est dommage. Et par contre, et là-dessus, c'est un point fort qui est celui du studio Hardman, que ce soit Shaun le Mouton, Chicken Run, voilà, c'est Gros Mythe. C'est par contre, niveau animation, c'est toujours bluffant. Et c'est la réflexion que je m'étais faite devant Chicken Run 2, c'est je me demande, aujourd'hui, quelle est la part, on va dire, de stop motion, et quelle est la part d'image de synthèse, parce qu'à mon avis, ils doivent évidemment retravailler ça avec de la 3D, c'est certain, et c'est pas un mal, hein, loin de là, il n'y a pas de raison de se priver de ces technologies pour faire à l'ancienne, parce que ça colle quand même, on a toujours cet aspect pâte à modeler très vivant, mais là pour moi l'immense point fort du film c'est vraiment sur sa technique, où il y a eu il y a du découpage de certaines séquences avec des très gros plans, des trucs où je pense notamment cet instant où on a ce flashback où tu vois le pingouin échanger le diamant, t'as un plan où tu vois des qui passent sous la porte, où je crois, enfin on voit une ombre s'approcher, je sais plus si c'est dans cette séquence là, enfin ça se permet de faire des très gros plans avec une perspective, des choses qui sont quand même pas simples à faire en pâte à modeler. Et je trouve que Hardman, au fur et à mesure de ses productions, déjà elles étaient extrêmement qualitatives il y a 25 ans, mais c'est presque 30 ans, je crois, les premiers Wallace et Gromit. Et ils atteignent quand même un niveau de maîtrise qui est assez fascinant. Malheureusement, bon, bah, dès qu'ils sortent de Wallace et Gromit ou de Chicken Run, c'est quoi? Ça va être des Souris City, des films comme ça voilà, outre les qualités techniques, qui sont assez mauvais. Et c'est d'autant plus triste de voir, pour moi, Wallace et Gromit, c'est la valeur sûre, c'est la garantie de passer un bon moment. Bon, je pense que si vous y mettez votre gosse devant, votre neveu ou que sais-je, il va pas passer un mauvais moment, mais il y a quand même ouais, ce que tu dis, cet arrière-goût de redite, de, ça sent un peu le formol, quoi. Et c'est dommage. Ouais, non, je suis d'accord. Et puis je vais rebondir sur 2-3 trucs. En effet, les premiers, c'est les années 90, donc tu as raison, ça a bien 30 ans quasiment. Même plus en fait, vu que c'est 93 par exemple pour Un Mauvais Pantalon. Et je pense que le vrai problème de ce film, c'est de vouloir toujours s'adresser en fait aux enfants d'aujourd'hui,
Alors qu'en fait, je pense que le principal public de Wallace et Gromit, c'est des gens comme nous qui avons connu ça quand on était jeunes et ils sont incapables, je trouve, de s'adapter à un public plus âgé, de trentenaires ou de quarantenaires qui ont connu ça dans les années 90, soit enfants, soit avec leurs enfants. Et en fait, ils refont un film finalement pour enfants, assez lambda et qui, clôt en effet aucun des sujets qu'il ouvre au début du film. Que ce soit sur l'intelligence artificielle, que ce soit sur les technologies, que ce soit sur, le fait qu'on soit aujourd'hui, tous, esclaves de ces technologies, puisque c'est un peu ce qu'est Wallace finalement au début du film. Bah, en fait, ça en dit rien parce que ça finit en banal film d'action où il y a un train qui explose, un bateau qui explose, enfin, donc on finit par s'en foutre un peu et ça clôt strictement rien. Même les personnages des policiers sont pas du tout intéressants et développés. D'ailleurs, j'en ai même pas parlé tout à l'heure, j'avais presque oublié, ça m'est revenu là comme une envie de pisser. Mais voilà et en effet, les seules qualités qui va rester, c'est graphique. Alors c'est vrai que j'y pensais, je pense qu'il doit y avoir pas mal de choses qui sont plus en stop motion aujourd'hui parce qu'ils en pondent quand même beaucoup. Entre la série Shaun, Chicken Run 2 et là, voilà, c'est Gromit. Enfin pour moi, un film en stop motion, c'est au moins, 1 à 2 ans de travail quasiment acharné tous les jours. Là, c'est vrai qu'ils les pondent quasiment tous les 6 mois. Donc je pense qu'il doit y avoir une bonne part peut-être, et je me trompe sûrement et à voir, à vérifier, mais de peut-être d'utilisation de la 3D ou de l'informatique pour ça. Mais bon, c'est pas fascinant et même les enfants, je suis pas sûr que ça va les intéresser plus que ça s'ils connaissent pas déjà Wallace et Gromit en amont. Autant finalement leur montrer, Un Mauvais Pantalon ou, même celui où ils vont sur la lune qui était vraiment, très drôle pour le coup. Ici, on se marre pas en fait. Il y a rien de drôle. Ouais, et c'est ça, c'est très intéressant ce que tu dis par rapport aux enfants, parce que je pense que Un Mauvais Pantalon, ou même le Mystère du Lapin-Garou, ont des scénarios qui sont assez simples à suivre pour un enfant, en fait. Il y a pas de... Tu sais, c'est assez prévisible, mais c'est... Quand t'es un adulte, évidemment, tu vois ça suit plein de codes assez grossiers. Là, pour le coup, le film enchaîne des espèces de Deus Ex Machina ou de choses étranges qui nous font perdre un petit peu le fil de qui on suit. Est-ce que ça va être les gnomes vraiment qui vont être centrales? Il y a cette séquence où le pingouin pirate le gnome. Alors là, ça n'a... bah, moi, bon, évidemment, je sais que ce n'est pas possible dans la réalité, mais presque, je trouvais que ça sortait de nulle part et c'était une facilité scénaristique pour expliquer comment il va s'évader. Je trouvais même que, enfin, par facilité scénaristique, j'entendais presque de la paresse en fait. On sentait qu'on voulait faire revenir ce personnage de méchant, mais est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que faire simplement l'histoire de Wallace qui fabrique des gnomes, des gnomes à tout faire, qui au final, un petit peu à la manière de 2001 l'Odyssée de l'espace, qui en pensant bien faire leur tâche commencent à faire des choses, on va dire, horribles, et ça aurait suffi, quoi. Ça aurait fait un très bon court-métrage Wallace et Gromit. Mais non, ça a voulu s'inscrire dans, dans une histoire bien plus dense, qui ouvre plein de portes, qui ne les ferme pas, et qui au final, je pense, en tant qu'enfant, rend le film un petit peu... Je sais pas si tu l'as regardé avec ton fils, qui est petit quand même, mais... Non, non du tout, il est un peu trop petit, je pense. Ouais, je pense qu'il aurait rien compris. Enfin, même à un enfant de 5 ans, tu sais, je suis même pas certain qu'il saisisse vraiment l'histoire du film. Alors pourtant, Bah non, parce que c'est simple. le vrai problème, c'est ce que je disais, c'est que c'est censé parler à des gens de 30 ans parce que c'est une sorte de suite d'Un Mauvais Pantalon, comme je disais, c'est le même méchant. Mais en fait, ça essaye de parler aux enfants sans parler aux adultes. Et en même temps, pour les enfants, c'est pas compréhensible parce qu'ils n'ont pas forcément les références de l'époque. Et, et en plus, enfin, je voulais dire autre chose et j'ai oublié. Bref, si tu as autre chose à dire, ça va me revenir. Mais oui, c'est pas, je sais pas, c'est pas réussi. Et je note que, enfin, il y a une thématique pour moi qui est la plus importante du film, en fait, qui est presque, parce que c'est ce qui ouvre le film et ce qui clôt le film, c'est la thématique, et qui est d'ailleurs, qui revient souvent, je crois que c'est à peu près pareil dans Le Lapin-Garou, c'est l'amitié entre Wallace et Gromit. C'est-à-dire que Gromit se sent délaissé par Wallace au début, puis à la fin, en fait, ils finissent par se retrouver parce que Wallace se rend compte qu'il a délaissé son ami, et c'est ça, parce que là, Wallace délaisse son ami pour ses gnomes. À la fin, c'est Gromit qui le sauve. Enfin, ils redeviennent amis, ils se rendent compte qu'ils sont indispensables l'un pour l'autre. Je crois que c'était déjà le cas dans Le Lapin-Garou, si je dis pas de bêtises, ou cette fois-ci, c'est la nana là, qui fout un peu la merde dans leur amitié. On a toujours un petit peu ce même schéma dans les Wallace et Gromit, du fait que c'est Wallace qui passe pour l'ingé... C'est un truc très récurrent dans beaucoup de sketch pour gosses, enfin de dessins animés pour enfants et tout. Souvent je
je vais prendre un exemple tout pourri, tu vois, qui me vient en plus, c'est même pas le meilleur exemple, mais tu prends Corneille et Bernie, tu vois, ça va être Bernie c'est le chien, non Corneille c'est le chien intelligent, mais que personne comprend, et Corneille l'abruti, et ouais, ou l'inverse, ou Bernie abruti, je sais plus quoi, et t'as cette espèce de jeu où en fait le vrai malin c'est le muet ou l'animal et qui est à côté, ou Garfield par exemple, voilà, c'est quand même des poncifs assez éculés. Wallace et Gromit, il y avait aussi ce qui fonctionnait bien, je pense, ce qui a toujours fonctionné, c'est que c'est très ancré dans l'Angleterre au niveau culturel. On a tout plein de marqueurs culturels anglais qui rend le truc. En tant que Français, évidemment, je déteste les Anglais, mais faut dire que Wallace et Gromit, c'est sympathique. Après ça, que dire c'est difficile en fait, c'est presque triste de parler de ce film parce que moi je me faisais une joie de le regarder, une joie peut-être pas immense, mais en tout cas je me dis ah ça va être un visionnage facile, un film sympa, ça va être un épisode sympa où on va pour une fois peut-être ne pas chier sur un film et on se retrouve moi, ça me fait me questionner sur le fonctionnement de Netflix. Ouais, désolé, je t'ai coupé. Ça me fait Je me demande si c'est Nick Park et le studio qui a eu l'idée de faire un nouveau Wallace et Gromit et qui n'ont pas eu les financements et qui ont demandé à Netflix, ou si c'est Netflix qui allait les chercher pour faire un nouveau Wallace et Gromit, ce qui expliquerait finalement la déception, parce qu'en fait, ils ont pas vraiment voulu le faire. On leur a proposé de le faire, ils ont dit oui, et du coup, bah, c'est écrit un peu à la va-vite, pas très intéressant. Et pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que enfin, ça s'enchaîne hyper vite, c'est que des Deus Ex Machina, c'est-à-dire qu'il y a un hack hyper facile, puis ensuite il se sauve hyper facilement, enfin, et tu passes t'as l'impression de voir un enchaînement de micro-scènes, tu passes du coq à l'âne et sans logique. Bah, je suis d'accord avec toi. Alors, l'Eclipse, l'émission où nous ne faisons absolument aucune recherche avant nos épisodes, donc on vous laissera faire vos recherches vous-même. C'est vrai qu'on est des feignasses. Ouais, mais je me demande si c'est pas Netflix qui a investi dans le studio Hardman. Parce que t'as eu quand même la série Shaun le Mouton, t'as eu Chicken Run 2, je me demande si c'est pas que Netflix est devenu un investisseur d'Hardman. Ouais. Donc ils ont un cahier des charges à suivre. On laissera nos auditeurs vérifier par eux-mêmes et nous l'indiquer dans les commentaires. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour du film. Malheureusement, il n'y a pas énormément de choses à dire, mais en tout cas, pour conclure, comme d'habitude, on va peut-être vous conseiller des films plus intéressants. Moi, je vais bon, on a parlé de Wallace et Gromit, évidemment. Moi, je vais insister sur Shaun le Mouton. Je vous recommande chaudement les films Shaun le Mouton et la dernière série, je l'ai pas vue, mais les courts-métrages et films Shaun le Mouton sont très sympathique, et là on est vraiment dans l'humour muet, c'est un petit peu comme si c'était une série centrée sur Gromit, quoi, d'une certaine façon, qui est d'ailleurs Gromit, le meilleur personnage ouais, c'est Gromit. Et si toi t'as du stop motion muet ou de stop motion à recommander? Déjà, il y a quand même le Wallace et Gromit sur la Lune qui est assez exceptionnel. Si les gens l'ont pas vu, qu'ils aillent le voir. Et puis de toute manière, avec Jordan et Elric, on avait prévu de faire un épisode sur la stop motion, donc au pire... Oui, c'est vrai. Un vidéoclub sur le stop motion. On a tellement de projets en cours. Là, pour pas vous spoil, on prépare parce que les dernières actualités, malheureusement, les derniers décès de réalisateurs, etc., ont un peu bousculé notre emploi du temps. Mais vous allez avoir certainement cet épisode sur le stop motion va arriver normalement avant 2038, si on s'y fait bien. Il arrivera peut-être. Décembre 2038, par contre. Décembre 2038, juste après les rétrospectives Evangelion, normalement, si tout se passe bien. Exactement.